tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage, enfin un petit, on verra, hein, pour ce nouveau mois. Alors j'espère que vous allez bien après cette pleine lune, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été hyper compliqué. Beaucoup de dualité, beaucoup vraiment de lutte avec l'ego, avec le mental qui a essayé de nous faire un peu des conneries, on va dire. De nous faire croire à des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, je pense. Et puis oui, bon, voilà, de la fatigue, de l'énervement, des difficultés à dormir encore plus que d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça va, que vous ne faites plus les frais de ces énergies-là, même si, bon, ça risque de durer encore un petit peu, mais enfin, ça s'estompe au fur et à mesure. Mais vraiment, enfin, en tout cas, moi, ce week-end, c'était compliqué, quoi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez vu le tirage de la pleine lune d'ailleurs, parce que il est vraiment super beau. J'ai beaucoup aimé. Donc je vais le mettre de toute façon sur l'écran de fin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le regarder. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, à faire cette guidance. Bon, comme toujours, mais enfin, c'est vrai que des fois, voilà, on a des énergies qui nous parlent un peu plus ou qui sont encore plus jolies que d'habitude. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, même si vous êtes que de passage, bienvenue chez Virginie. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker si ça vous plaît, de vous abonner. On va essayer d'atteindre les 500 abonnés le plus rapidement possible pour pouvoir franchir un nouveau cap. Et puis bon voilà, je vous réserve quelques surprises pour ce petit événement. Voilà, si vous venez régulièrement et que vous avez oublié de vous abonner, n'oubliez pas, c'est juste un petit clic, ça me fera super plaisir. En tout cas, voilà, moi je suis contente d'être là. Je voulais aller voir justement, voilà, on a entamé déjà ce mois d'octobre. En tout cas, chez moi, dans le sud-est, on a ce qu'on appelle un été indien incroyable. Il fait super beau et super chaud, c'est fou. Alors bon, c'est vrai que c'est très appréciable parce que c'est pas la canicule, hein, donc on a vraiment chaud la journée, mais le soir et le matin, on profite de la fraîcheur, donc on dort bien, enfin, au niveau du climat en tout cas. Mais c'est cool, donc c'est cool, j'espère que vous appréciez cette période. Du coup, bon, on a basculé dans l'automne, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas trop s'en rendre compte. Donc moi, je profite à fond parce que bientôt, il y a le changement d'heure et je vous avoue que c'est pas trop mon kiff, donc voilà. Alors oui, j'avais envie de voir justement quelles leçons on avait tirées, etc. du mois dernier, donc du mois de septembre. Sachez que dans tous les cas, la vidéo elle est intemporelle, donc si vous tombez dessus pas dans la temporalité, vous prenez simplement, admettons, je sais pas, vous jouez pour un exemple, hein, vous tombez dessus mi-décembre, on va prendre les énergies pour le mois écoulé, donc le mois de novembre, et ce qui arrive sur le mois de décembre que vous avez entamé. Donc voilà, vous faites votre petite tambouille. On a deux choix. Vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Dans tous les cas, il y a toujours des infos. Sachez que quand l'intro, au plus l'intro est longue et au plus c'est qu'elle fait partie de la guidance. Donc ça aussi, évitez de la switcher parce que parce que c'est dommage, quoi, parce que voilà, je vous explique un peu les énergies bien souvent les énergies, puisqu'on va aller voir pour cette guidance. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et puis vous avez votre choix à faire aussi. Évidemment, vous faites confiance pour le choix. Là, j'ai choisi des pierres, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'écouter les deux, vous écoutez les deux, etc. Ça va être jeu général. Et puis évidemment, vous savez que je vous tire toujours un peu quelque chose de sentimental dans tous les cas. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Vous avez le lien direct dans la description de la vidéo. Vous pouvez me joindre par mail à vivilesénergies, tout attaché, @gmail.com. Pas de souci. Et puis voilà, que vous dire de plus? Non, je crois que c'est bon. Oula, ça va tomber. Ouais, je vais vous montrer les choix. Donc j'ai choisi ces deux pierres qui se ressemblent un peu, hein. Bon, c'est des pierres roulées les deux. Donc pour le premier choix, c'est l'amazonite. Voilà. Et puis pour le deuxième choix, on a une pierre de lune, hein. Voilà, on sort de la pleine lune, donc c'était cool, j'avais envie. Elles sont claires, et puis voilà. Donc on va y aller. Hop, je mets de côté le deuxième choix. Et puis bienvenue dans votre petite guidance à ceux qui avaient fait le choix numéro 1, donc de l'amazonite. Alors on fait le vide, hein, on va aller voir ensemble, vous faites confiance. Vous prenez ce qui résonne, si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Sinon, vous changez de guidance, vous changez de chaîne. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous essayez pas de faire rentrer dans des cases. Et puis, vous
vous le prenez comme ça vous vient, quoi. Hein, vous voyez, les premiers ressentis que vous avez, surtout dans votre corps, qui lui ne souffre pas du filtre du mental. Donc voilà. Donc alors, hop, comme ça. Alors j'ai pris l'oracle du mois que tu m'aimes, mais c'est pas à visée sentimentale cette fois-ci. Des fois ça m'arrive. J'avais envie de le faire comme ça. Et voilà. Alors, ok. Et après je vous prendrai une petite phrase conseil comme ça avec le Christ oracle. Voilà. Ok. Alors donc là, on va aller voir donc du coup le mois écoulé, donc ce mois de septembre. Quelles leçons je dois garder de ce mois qui vient de s'écouler. Ah, bah, c'est cool ça. Donc voilà, il se peut que vous ayez... ouais, il y a quand même, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans toutes les situations, on a toujours quelque chose de positif à en retenir et quelque chose à récolter. Alors, même si vous avez essuyé quelques tempêtes, des moments qui ont été un peu difficiles et tout, parce qu'on vous demande justement de garder, de ce mois de septembre, c'est justement, en fait, tout simplement de garder le meilleur, en fait. Ce pourquoi vous pouvez être en gratitude, des leçons que vous avez apprises aussi, tout simplement, sur ce mois de septembre. Et puis, ouais, on vous encourage à rester ouvert, à rester dans le cœur, d'accord. Il se peut que vous ayez eu carrément des bénédictions qui vous sont, enfin, des petits événements qui sont tombés du ciel. Alors, cherchez ça dans votre tête, même si c'est la moindre petite chose, hein, ça peut être quelque chose d'infime, enfin, sur le plan terrestre, quelque chose qui nous paraît infime, mais justement, gardez-le et soyez en gratitude parce que, voilà, comme je dis souvent, au plus vous allez être en gratitude envers les toutes petites choses très jolies de la vie de tous les jours qui vous arrivent, et au plus vous allez voir venir à vous des bénédictions encore plus grandes et encore plus importantes, d'accord. Donc après, on va voir ce qu'il va falloir que vous laissiez derrière vous, justement, de ce mois écoulé. D'accord. Donc là, on est sur la maison 6, c'est ce qu'on vous demande. Alors, la santé, le travail, les habitudes. Donc déjà, c'est bien parce qu'on a cette carte en positif, parce que savoir que voilà, dans cet oracle, on peut la lire de façon... Parce que sinon, je ne lis pas à l'envers. Hein. Il n'y a que celui-ci qui se lit des deux façons. Avec des messages précis, donc je préfère. Donc là, on l'a en positif. Donc, ce qu'il va falloir laisser derrière vous du mois dernier, c'est vraiment si vous avez eu, je pense, vous avez été un peu rigide sur certaines choses. Peut-être, voilà, vous avez eu quelques petits soucis de santé. Donc là, on vous dit, après que voilà, je tire pas sur la santé, sur des événements difficiles et importants. C'est-à-dire que, voilà, on est sur des petits problèmes, des petits pépins physiques qui peuvent être un peu compliqués au quotidien, mais pas des choses graves. Vous voyez, un petit mal de dos, un petit mal de tête. Alors, on l'a eu dans les dernières guidances. Donc là, on vient vous dire que ce sont des petits tracas qui vont rester sur le mois d'avant, hein, donc que vous arrivez à dépasser sur le mois d'octobre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en tout cas, voilà, n'y pensez plus. Voilà, repartez de zéro. Il y a un regain d'énergie. Et puis si vous avez eu des petits soucis au travail, etc., où vous avez été justement, on vous a demandé aussi dans les dernières guidances de laisser tomber quelques habitudes, de partir sur quelque chose de nouveau. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc on vient appuyer là-dessus encore une fois. Et faites attention à vous, ne travaillez pas trop, ne vous en demandez pas trop, lâchez-vous la grappe, tout simplement. Donc tout ça, on le laisse sur le mois dernier. Là, on repart sur quelque chose de neuf au mois d'octobre. Vous allez avoir un peu plus d'énergie, etc. Donc ensuite, on va voir comment le conseil qu'on vous donne, de quelle façon vous pourrez tirer le meilleur parti donc, de ce que vous avez appris sur ce mois de septembre. La montagne, les montagnes, alors tout simplement en gardant les pieds sur terre. Donc voilà, il va falloir rester ancré justement, garder une certaine lucidité. Alors peut-être que justement, ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose de positif qui va arriver, vous allez laisser tomber ces passages un peu compliqués que vous avez eu pour la rentrée au mois de septembre, etc. Et là, il se peut que justement, quand on passe comme ça du tout au tout, il y a une certaine, comme une euphorie, ou vous voyez, un peu, on est un peu tout feu tout flamme, et il va falloir, on vous dit justement que pour tirer le meilleur parti, pour bénéficier au mieux de ce que vous avez appris sur le mois écoulé, il va falloir garder les pieds sur terre. Donc n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage,
à aller aussi dans la nature. Voilà, là c'est comme je le dis à chaque fois, on est en automne, c'est une période qui est très jolie pour aller marcher dans la colline, dans la forêt, dans la montagne, selon où vous êtes. Alors là, on a littéralement la montagne. Après, je pense aussi qu'il y a une notion de faire attention quand même à ce qui vous est caché, à ce que vous ne voyez pas. Attention dans le sens pas grave quoi, mais restez, j'ai ce sentiment qu'on vous dit de rester lucide quand même sur certaines situations. Voilà, c'est pas mauvais du tout, hein. Voilà, et après on vous félicite aussi. Et on vous dit de vous rendre compte que vous avez justement gravi des montagnes, que vous avez eu des difficultés pour arriver tout en haut de ce chemin. Et donc félicitez-vous et rendez-vous en compte parce que c'est en éprouvant ben, ouais, cette fierté tout simplement ben, que vous allez justement pouvoir vous rendre compte de ce que vous avez accompli. Et ça c'est important pour continuer d'avancer. Voilà. Ensuite, ben justement, alors... On parle de fierté, on parle de fierté et là on va aller voir avec Ganesh ben, quelle fierté justement vous pouvez tirer des dernières semaines, d'accord. Protection, d'accord. Ben, en fait, ouais, tout simplement, alors ces deux cartes conjointes elles sont intéressantes parce que on vous dit que vous avez su garder vos convictions en fait et c'est ce qui... et c'est ce qui va vous apporter une certaine protection dans le sens où les personnes autour de vous, je sens que vous êtes quelqu'un qui en impose. Voilà, et les personnes autour de vous se disent waouh, c'est quelqu'un qui est justement qui a les pieds sur terre et qui doit les garder et comment vous expliquer ça? Qui ne se laisse pas perturber. En fait, il y a quelque chose qui me dit que voilà, il y a des éléments qui ont essayé de vous perturber, que ce soit des situations, des personnes qui l'ont fait sciemment ou qui ne l'ont pas forcément fait exprès parce qu'elles ont projeté sur vous certaines peurs. Et vous avez su garder, entre guillemets, votre autorité et vos convictions. Et vous êtes soutenu, en fait. L'univers vous soutient, vous dit que vous êtes dans le vrai, en fait. Tant que vous êtes aligné, en fait, avec ce que... justement avec vos convictions, avec ce que vous pensez, ce pourquoi vous pensez être méritant, on vous dit voilà, vous êtes protégé, continuez votre chemin dans ce sens-là, d'accord. Donc restez où vous êtes sur le bon chemin et continuez d'avancer et voilà, on vous dit que justement il y a un peu cette notion que l'univers vous a envoyé certaines épreuves pour voir si vous aviez compris. Et puis, on va dire que vous avez passé le test haut la main. Et que maintenant, voilà, vous pouvez avancer tranquillement avec cet alignement qui va se faire entre votre corps énergétique et voilà, qui a subi quand même des transformations qui ont été essentielles. D'accord. Donc là, ouais, je pense que vous avez dû sentir une transformation, des libérations et des habitudes justement que vous aviez envie de laisser derrière vous. Là, il y a des belles énergies qui arrivent. Donc, en fait, cette fierté que vous devez garder de ces dernières semaines, c'est que ces bonnes énergies que vous ressentez, ce regain de vitalité, etc., vous en êtes le seul responsable. Donc voilà, vous pouvez vous féliciter d'en être arrivé là tout seul en quelque sorte, hein, grâce à votre travail sur vous et votre envie, votre détermination à être bien tout simplement. Voilà. Et ensuite, donc, on va voir comment appréhender au mieux ce nouveau mois. Ok, donc on vous dit Anna, la grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations et le plan divin. Donc là, ouais, alors c'est joli parce que ça vient bien terminer, voilà, je vous dis de continuer sur votre chemin, etc. Vous avez encore cette protection qui vous est apportée. Là, on parle de la grand-mère de Jésus. Moi, voilà, je suis pas... je parle pas de religion, etc. En tout cas, voilà, si vous êtes ici, c'est que vous croyez quand même quelque chose de plus grand que nous, de quelque façon qu'on le nomme, c'est pas l'important en fait, hein. C'est simplement de croire en vous, de croire en la vie et croire que voilà, si vous êtes sur votre chemin, dans tous les cas la vie va vous aider et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc envisagez ce nouveau mois il va falloir planifier quand même les choses, être peut-être un peu plus cadré que vous l'êtes parfois, voilà, mais je vais aller vous lire, je vais lire de toute façon dans le livret pour le message, parce que vous savez que ceux-là sont très précis. Page 118.
C'est bien, vous avez beaucoup de protection. En gros, le message, c'est vous êtes au bon endroit, au bon moment et continuez d'écrire votre histoire. Hein. C'est joli, c'est un beau tirage, je suis contente. Alors, 118, je dis. Ok. Alors, alors, j'ai surligné ça. Alors, on vous dit, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Anna, la grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne serait pas éveillée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Putain, j'arrive même pas à lire, désolée. Évidemment, encore une fois, si le Christ ne vous parle pas, vous mettez autre chose. Pour moi, je dis toujours la vie, en fait. Voilà. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau, tout en sachant qu'ils n'en verraient pas les résultats glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut avoir le fil qui est tissé, qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants, tout simplement. Une autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. Donc en fait, envisagez ce mois en vous disant tout simplement que quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez envie de faire, faites-le. Et quoi qu'il en soit, on est tous ensemble dans ce monde et que chacun a son importance et que si vous faites ce pourquoi vous êtes venu ici, d'ailleurs j'avais dit que je ferais une guidance chemin... mission de vie, il faudrait que je la fasse. Il y en a une, alors vous cherchez dans les guidances, dans les anciennes, elle est assez vieille, mais je pense que ça peut vous parler aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous êtes aligné sur votre chemin, vous avez tout autant votre importance que quelqu'un d'autre. Alors, n'essayez pas de vous identifier à d'autres, soyez conscient de votre potentiel et dites-vous que peu importe... que votre graine, la graine que vous allez poser ce mois-ci pour votre vie, peu importe sa taille, peu importe l'importance qu'elle peut avoir aux yeux des autres, elle est importante quoi qu'il en soit et elle fait partie d'un tout, d'accord? Donc voilà, soyez conscients de ça. C'est très joli, c'est une belle guidance. Et donc voilà, on va aller voir avec le Christ Oracle. Là, c'est un petit oracle avec des pierres. Juste une phrase comme ça pour finir et puis une phrase de conseil pour vous. Bah, c'est joli. Alors, au niveau des pierres, alors c'est la jade, hein, on vous parle de la jade. Si vous en avez ou si vous pouvez vous en procurer, voilà, ça peut vous aider. Et donc, on vous dit, sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. Et on vous dit, peut-être que tu manques parfois de tolérance. Que pourrais-tu améliorer dans ton rapport à l'autre? Les personnes sont souvent le reflet de nous-mêmes. Ce que tu donnes te sera rendu dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà. Donc, c'était le petit message qu'on voulait vous faire passer. Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. Ouais. On va méditer là-dessus. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on aborde prochainement, ça sera avec plaisir. Et oui, c'est vrai que j'ai pas fait de message sentimental. Allez, on va prendre juste avec le tarot une petite vibe sentimentale pour ce mois d'octobre. Hop, oula, oula. Oh, c'est ma carte préférée. Alors là, là c'est ma carte préférée, enfin une de mes cartes préférées, parce qu'après voilà, du tarot, le 3 de bâton. J'aime beaucoup la vibe parce que c'est une nouvelle aventure. Voilà, il y a de la chance, il y a du passage à l'action. Donc voilà, sur le plan sentimental, ça va bouger. Il y a peut-être un voyage. Voilà, il y a de nouveaux horizons. Vous voyez arriver quelque chose de très excitant.
Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, c'est vraiment que du positif qui arrive et en tout cas profitez-en. Et voilà, vous êtes prêts, hein, vous voyez arriver ça tranquille, hein, vous avez votre petit denier autour du cou quand même, bien qu'on soit dans le bâton. Donc il y a de l'abondance, il y a des jolies choses qui arrivent aussi sur le domaine sentimental. Donc voilà, profitez-en et puis surtout n'ayez pas d'hésitation, allez-y. Hein, voilà. Gros bisous, bye bye, à plus tard. Bon, bah, franchement, j'ai aimé, c'était cool, waouh. Alors, j'ai remis le 3 de bâton dans le tarot. Ok, voilà. Alors, pour la fève, on va se faire, oh là là, on va se faire une question fermée avec une réponse par oui ou par non. Alors, faites attention à la tournure de votre question, c'est important. Mettez sur pause si vous devez mettre sur pause pour poser votre question. Et puis, le petit mot de passe pour la fève, ça va être chemin. Voilà. Alors, c'est oui ou c'est non? Alors, posez votre question. Oh, c'est oui et ça arrive vite. Ah, je suis trop contente. Ah, j'espère que c'est la bonne réponse parce que des fois, ça peut être aussi la mauvaise. Mais c'est top. En tout cas, soyez dans l'accueil et il y a de la rapidité. Ça arrive hyper vite. Hein. Bon, mais je suis contente. C'est trop bien. Allez, on va passer au choix 2. Hop là. Alors, pour nous, les amis, pour vous plutôt, qui avez fait le choix numéro 2, donc la pierre de la lune. Ok, alors, hop. Attendez. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Touc, 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 touc. Ouais, c'est ça. Bon, pardon pour le bug. Désolée. Ok, donc voilà, comme je disais pour le choix numéro 1 aussi, vous vous faites confiance. Si ça vous parle pas, vous allez sur l'autre choix. Si ça vous parle pas non plus, vous changez de guidance. Si ça vous parle toujours pas, vous changez de chaîne. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est là pour passer un petit moment ensemble. On va aller voir justement. Donc, quelle leçon vous devez garder du mois dernier. Si vous tombez dessus sur un autre mois, c'est pas grave. Vous prenez sur le mois qui vient de s'écouler et le mois qui arrive. Hein. Donc, c'est pas un souci. Et puis voilà. Alors, dans quelle leçon on doit tirer? Alors, j'ai pris... j'ai pris l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Des fois, je le prends pas pour le sentimental. Je l'ai senti comme ça. Donc, quelle leçon je dois tirer du mois de septembre? Hein, donc là, pour la temporalité. D'accord. Donc là, on vous dit que effectivement, je pense que vous avez fait assez d'efforts. Il y a une certaine fatigue, une lassitude qui s'est fait. Enfin voilà, vous êtes un peu essoufflé hein, en ce début du mois d'octobre. Vous êtes un peu essoufflé. Donc... n'oubliez pas, en fait, n'oubliez pas les efforts que vous avez faits. Je pense qu'il y a cette notion de les garder en mémoire dans le sens où il faut vous dire que c'est pas vain. Hein, voilà. Alors parfois, c'est vrai qu'on a, des fois c'est compliqué. On a beaucoup d'obstacles et en gros, on voit pas le bout du chemin. Hein, on se dit, j'ai l'impression de faire ces efforts pour rien et tout, mais dites-vous que c'est très souvent comme ça. Au plus c'est long, au plus c'est difficile et tout. Et au plus la récompense sera grande. Donc ne croyez pas que c'était pour rien. Et ça reste dans votre... on va dire, je sais pas, j'ai cette notion de sac. Comme si vous deviez aller quelque part et déposer... tout ce que vous aviez dans votre sac pour avoir la récompense. Et là, le sac, il n'est pas troué. Ça va rester. C'est des efforts qui n'ont pas été vains et qui seront importants pour la suite, même si pour l'instant, vous ne voyez pas pourquoi et que vous n'avez pas encore eu, entre guillemets, la récompense. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder du mois de septembre. Donc là, on va voir ce que vous devez laisser derrière vous, justement. Ah, j'adore. C'est top. Alors, on a le manque. D'accord ? On vous dit de laisser derrière vous le manque, c'est-à-dire que tout simplement arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas et prenez plutôt conscience de ce que vous avez déjà, de ce pourquoi vous pouvez être en gratitude et reconnaissant au quotidien, d'être en bonne santé, de vous lever tous les matins, voilà, ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, je vous encourage à le noter
parce que on en prend encore plus conscience quand on le note ou quand on le dit à haute voix. Ça devient voilà. Donc ce que vous devez laisser derrière vous vraiment, c'est cette notion de manque. Là, je vous sens fatigué, mais je vous disais voilà, là en plus on a la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune arrive, elle sera en Vierge, il me semble. Donc essayez de faire table rase en fait de ce que vous avez vécu au mois de septembre, de vraiment passer à autre chose, parce que ça arrive, je le sens, je sens que ça a été compliqué, mais il y a les beaux jours qui arrivent, et cette nouvelle lune, elle va vous faire du bien, donc je sais pas la date et tout, vous regarderez, en général je crois que c'est à peu près 15 jours après la pleine lune, donc voilà, à la prochaine lune, en fait il y a un nouveau cycle qui va arriver, et ça va vous faire du bien. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir justement comment tirer parti de la meilleure façon de ce que vous avez appris pour ce mois de septembre. Ayez confiance en l'inconnu, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, on vous demande, vous voyez, il y a une reprise de pouvoir et vous êtes protégé. Et quand voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ayez confiance en l'inconnu, c'est-à-dire que même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous ne savez pas où vous allez, continuez d'avancer avec confiance parce que vous avez franchement, au mois de septembre, vous avez appris beaucoup de choses. Donc prenez le temps de conscientiser tout ça. Faites des méditations s'il faut. Et en tout cas, il y a aussi on vous demande aussi de prendre de la hauteur sur certaines situations. Parce qu'au final, des fois, on a la tête dans le guidon. Il y a certaines choses qu'on ressent justement parce qu'on est dans le manque et que on a l'impression que c'est très grave. Et au final, quand on prend de la hauteur, qu'on prend du recul, qu'on s'aère un peu, on se dit waouh, mais finalement c'est pas si grave que ça quoi, hein. On se pose et justement essayez de vous focaliser et de lister ce qu'il y a de bien dans votre vie, et même si c'est quotidiennement, à la fin de la journée vous prenez, ça vous prend 5 minutes, un petit cahier, un petit répertoire, et vous notez voilà, aujourd'hui j'ai fait ça de bien, il y a eu ça qui était bien, etc. Et surtout par contre vous prenez pas le truc de faire l'inverse, de noter ce qui est négatif, non, et vous focalisez, c'est compliqué. Sur ce qu'il y a eu de bon dans cette journée. Et ce qui est important aussi, c'est que vous essayez de vous remémorer les sensations que ça vous a procuré. Et après, ça va devenir un mécanisme automatique. Et puis justement, si parfois vous avez un peu des angoisses ou que vous vous sentez un peu dépassé et tout, essayez de vous remettre dans ces énergies et dans les sensations que vous avez éprouvées en fait quand ces bons moments, quand vous avez vécu ces bons moments. Et vous voyez, j'ai le sentiment aussi que il y a quelque chose qui va un peu, il risque d'y avoir un petit, c'est pas mauvais, hein, ne vous inquiétez pas, un petit effondrement, il y a quelque chose qui va se casser la gueule en fait, mais parce que c'était comme un château de cartes, en fait, c'était trop en équilibre, vous avez, alors je sais pas de quoi je parle, hein, voilà, je vous donne ce qui me vient, prenez-le par rapport à votre situation, peut-être ça parlera qu'à 2 ou 3 personnes, normalement ça vous a fait tilt, hein. Il y a quelque chose que vous aviez construit, mais quelque chose qui était, comment dire, au final, qui devait être éphémère et qui a été construit sur des bases qui n'étaient pas forcément très solides et qui va se casser la gueule, mais c'est pour vous apporter quelque chose de meilleur parce que au final, vous allez même vous allez vous dire, je le savais. Je le savais et finalement, vu que c'était quelque chose qui était en équilibre, vous voyez, je vois comme des cubes quand vous savez le jeu Jenga avec les cubes en bois où on construit, etc. Et là, c'est vraiment comme si les cubes, ils étaient vraiment pas égaux et que vous avez essayé de construire quelque chose avec ça et au final, vous avanciez tout en ayant cette situation qui était en équilibre et vous le saviez et ça vous causait beaucoup d'angoisse, etc. Et là, ça s'est cassé la gueule. Tout est venu... il y avait quelque chose qui était caché aussi, je sens un secret ou quelque chose voilà, qui était bancal dans votre vie. Et ça va se casser la gueule et être montré au grand jour. Et justement, ça va vous faire du bien. Parce que c'était la seule façon pour vous de vous en libérer. Et ça va vous permettre de continuer d'avancer et d'avoir un poids en moins. Parce que là, je sens que vous étiez en train d'essayer d'avancer. Et qu'au final, vous alliez vous arrêter parce qu'il y a un poids qui vous... Vraiment comme un poids à la cheville qui était difficile de continuer de porter. Voilà. Donc voilà, et justement on vous demande de prendre de la hauteur face à ça parce que vous allez, alors là ça va être rapide, vous allez vite vous rendre compte que ça a été un mal pour un bien et que ça va vous faire, voilà, ça va vraiment vous faire un bien fou. Et dites-vous que tout se déroule
comme ça doit être, parce que tout est juste de toute manière. L'univers vous guide toujours avec amour, hein, donc voilà, après vous êtes co-créateur avec lui, donc vos décisions, vos choix évidemment vont vous mener sur votre chemin, mais quoi qu'il en soit, le divin, l'univers va toujours vous faire en sorte de quelque manière que ce soit de vous remettre sur le chemin que vous devez prendre si jamais vous en déviez. Et là, peut-être qu'avec cette situation bancale, bah, c'était le cas. D'accord? Donc, après, il y a peut-être aussi eu quelque chose avec une relation avec votre père ou avec quelqu'un de plus âgé. En tout cas, une figure paternelle. Et il y a une opportunité, ouais, de régler, en fait. On va vous donner, ou on vous a donné une opportunité de régler quelque chose avec votre père ou avec une figure paternelle, quelqu'un au-dessus, que vous sentez hiérarchiquement au-dessus de vous. Alors après, ouais, je dis hiérarchie, c'est peut-être un patron. Plutôt, alors évidemment, là, c'est vrai que je vois plutôt un homme, hein, ça reste vraiment une figure paternelle, mais ça peut être une femme avec des grosses énergies masculines, enfin, pas masculines, que ce soit comme des énergies... oui, de pôle masculin, mais ça reste un pôle, quoi, et pas un genre et un sexe, quoi, voilà. En tout cas, voilà, il risque d'y avoir un événement qui va arriver, qui va vous donner l'occasion, et je pense qu'il faut vraiment saisir cette occasion pour régler ça, parce qu'il y a quelque chose qui doit se régler, et se couper, un lien qui doit se couper avec ça. Donc voilà, maintenant, Ganesh va nous dire bah, en gros, quelle fierté vous pouvez tirer, justement, de ce chemin que vous avez fait jusqu'à présent des dernières semaines. La réflexion. Ouais, on vous demande En fait, ce que vous avez expérimenté ces dernières semaines, ça va vous poser une réflexion qu'il va falloir... qu'il faut pas prendre à la légère, en fait. Posez-vous les bonnes questions et prenez des décisions sages, voilà. Mais c'est ce que vous allez faire, en fait. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous avez fait beaucoup de progrès, on me dit, sur votre chemin personnel et notamment spirituel, hein, si vous êtes ici, de toute façon, c'est que vous travaillez sur vous. Et là, bah, vous prenez conscience petit à petit que vous pouvez briller, que vous avez... que votre voix peut être entendue aussi, que vous avez le droit d'échanger avec les gens et de dire ce que vous pensez. Et là, on vous pousse un peu à faire voilà, de la réflexion personnelle et à visualiser un peu ce qui peut vous permettre de vous reconnecter un peu à vous-même et au final, je vous dis, il y a un poids sur vous, comme quoi vous devez porter un peu des responsabilités par rapport à d'autres personnes, mais il va falloir se lâcher, enfin, il va falloir lâcher ça, et je pense que là, vous êtes en train de le faire si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et du coup, donc avec la dernière carte, on va voir comment vous pouvez envisager ce nouveau mois au mieux, comment commencer donc ce mois d'octobre au mieux. Oh là là, elle est trop belle cette carte. Les gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls et les anciens se tiennent à côté de vous. Ouais, il y a ce truc avec les anciens là qu'il va falloir régler justement. Peut-être que vous avez l'impression que voilà, il y a une figure paternelle, des énergies masculines, une représentation comme ça, une tierce personne qui... Je sais pas pourquoi j'ai une tierce personne, enfin une autre personne vis-à-vis de vous. En fait, j'ai la sensation que vous avez l'impression que cette personne vous veut du mal alors qu'en fait, elle essaie de vous aider, vous voyez. Il se peut aussi que vous ayez, que ce soit votre papa qui n'est plus là, qui vous parle aussi, qui essaie de vous apporter son aide et qui vous dit qu'il est là. Donc voilà, alors comment envisager ce mois de la meilleure façon. Je vais vous lire dans le livret Gardien de la Terre. C'est où? Ah oui. C'est pas le bon oracle. Attendez, je cherche dans mon livre, dans mon truc parce que voilà. 113. Ok. Donc. Alors. Vous êtes tellement soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Donc ça, c'est vraiment pour amorcer ce mois d'octobre de la meilleure des façons, ou ce mois qui vient de commencer.
qui arrive. Donc voilà, on vous dit de demander de l'aide, de ne pas hésiter, et que je pense, ouais, que ce soit dans la matière sur Terre, et de l'aide divine, hein, voilà. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Et là, on vous dit de répéter « Je suis ouvert à recevoir un tout nouveau niveau de soutien pour ma vie et mon travail et je l'appelle maintenant, incluant toutes les autres demandes spécifiques. Merci, merci, merci. » Donc faites vos demandes. Et vous voyez, on parle de la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, on fait des demandes, on pose des intentions, on fait des petits rituels. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment ce qu'on vous dit de faire pour ce mois d'octobre. C'est très joli, hein, vous voyez. Il y a beaucoup d'animaux. Alors, il peut y avoir des animaux totems. On a encore l'aigle, là, hein, vous voyez, 2 fois. Donc, il y a peut-être ça. Il y a l'éléphant, hein, mon ami l'éléphant qui fait que revenir en ce moment. Là, on dirait, je vois pas bien. On dirait qu'il y a un koala aussi. Il y a, je sais pas si c'est un guépard, un léopard ou un puma. Voilà, je confonds tous ces animaux-là. On a des espèces de belugas, je crois. Enfin, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire des prières, à demander, même si vous n'êtes pas croyant, enfin, si vous ne croyez pas à un Dieu, vous n'avez pas de religion, croyez en vous, croyez en l'avenir et en la vie et priez pour qu'on vous vienne en aide, tout simplement, parce que vous en avez besoin et vous le méritez. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous lire la petite phrase, le petit message qu'on va vous faire passer avec le Christ Oracle. Hop, et après, je vous prendrai un message sentimental. Alors, on vous parle du cristal de roche, hein, au niveau des pierres, si vous en avez. Donc, c'est une pierre qui est reliée aux 7 chakras. Il y a tous les signes du zodiaque. Et on te dit, demande de toi quelles sont tes qualités et comment tu peux en tirer un maximum de bénéfices pour embellir ta vie. Et le message, c'est, tu as un don en toi, il est grand temps de le révéler. Voilà. C'est joli aussi. Ouais, croyez en vous, hein. Même si là, vous êtes un peu... comment dire? Vous êtes un peu... à bout de souffle, j'entends. Ah ben voilà, message sentimental avec le tarot. Il est tombé. Ah, attendez, je vais l'attraper. C'est la justice. Alors les gars, on a une arcane majeure, vous voyez. Alors dans le domaine sentimental aussi, c'est un beau message parce que ça va se rééquilibrer. Bon, mais désolé, ça a coupé, je sais pas pourquoi. J'ai terminé la guidance et tout, et puis je me suis rendu compte que ça m'avait coupé complètement votre message sentimental, donc on va recommencer. Donc je vous disais que c'était un beau message aussi. On a la justice, il y a des choses qui vont se rééquilibrer dans votre vie sentimentale. Se peut que voilà, vous ayez eu des personnes qui vous ont fait du mal et qui s'en étaient pas forcément rendu compte, parce que parfois c'est pas sciemment, hein, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble et que nos énergies ne se sont pas, voilà, ça matche pas forcément. Et puis là, cette personne spécifiquement va s'en rendre compte et qu'elle a merdé en gros. Et peut-être que pas forcément, alors pour certains oui, il va y avoir carrément des excuses, mais pour d'autres, juste le fait de reconnaître qu'on a eu tort et qu'on a mal agi et que oui, on vous a fait du mal, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, vous allez vous rendre compte qu'au final, chacun a son karma de toute manière. Donc si quelqu'un vous a fait du mal par contre de façon délibérée, tôt ou tard elle le comprendra. Et je pense que voilà, il y a des personnes tant qu'ils n'ont pas expérimenté certaines situations, ils ne se rendent pas compte. Donc ça vient vous dire aussi que
vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de neuf. Il y a, bon, il y a du signe de la balance aussi, hein, parce que on peut pas le nier. Et puis, dites-vous aussi que vous méritez, vous aussi, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une belle relation. Donc, vous reprenez un peu. Je sens que vous êtes un peu en convalescence, vous voyez, pour ce début de mois d'octobre, dans tous les domaines, de toute façon. Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Vous allez peut-être retrouver l'envie de prendre soin de vous, de sortir. Après, il y a peut-être aussi des personnes qui sont en litige carrément avec la justice, hein, à proprement parler, hein, peut-être un divorce ou quelque chose, voilà. Donc ça va se clôturer, ça va se terminer là, de la meilleure des façons pour vous en tout cas. Donc surtout ne soyez pas impatient. Ça arrive, d'accord. Tout arrive au bon moment. S'il y a des retards, c'est pas pour rien du tout. Et en tout cas, il y a des résolutions karmiques qui vont se faire, quoi qu'il en soit. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut. Et essayez de faire partir un peu cette rancœur que vous aviez, tout ça, parce que ça va se régler là. Dans le domaine sentimental, vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir gain de cause, ouais. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Je sens qu'il y a des choses qui sont un peu un peu trop dans votre mental. Il y a des choses que vous imaginez qui sont fausses, en fait. Donc, on calme la chose et puis vous allez avoir les informations qui vous manquaient pour arrêter, je pense, de vous faire des idées, ouais. Que vous soyez en couple ou tout seul, quelle que soit votre situation, je pense que qu'il y a de ça. Et puis vous reprenez aussi un peu au niveau, au niveau vraiment de la beauté esthétique, enfin à proprement parler, c'est-à-dire ouais, l'envie de prendre soin de vous. Il y a quelque chose les gens que vous allez croiser là prochainement, qui gravitent autour de vous en temps normal, vont vous trouver un peu plus de charme, un peu plus beau. Il y a quelque chose qui a changé en vous et ça c'est bien, ça c'est bien. Comme si vous vous retrouviez alors que vous vous étiez perdu. Vous reprenez votre pouvoir, vous êtes prêt à affronter tout ce que vous devrez affronter dans le domaine relationnel et vous allez en ressortir grandi et beaucoup plus fort. Et plus mature dans le sens de l'expérience et de ce que vous savez et ce que vous avez envie de voir pour vous et d'attirer à vous. Ouais, bah, c'était un beau tirage, j'ai beaucoup aimé, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, prenez le temps qu'il faut. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas ou ce que vous n'avez pas et puis faites l'inverse. C'est très important. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires, me dire si ça vous a parlé, si vous avez des questions sur des prochaines guidances sentimentales que vous voulez aborder. C'est cool aussi. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye bye.